Allez fort. Ibrahim, pourquoi 4 coups de couteau? 4, jusqu'à 4, explique-nous ça, pardon. Quand tu l'as préparé, donne les mots d'or. 4 coups de couteau, pourquoi 4? Et toi là? Calmez-vous. Parlez fort. Je rentre dedans. Allez-y alors. Allez-y. C'était pas au même endroit. Partout. Oui, que c'était la science passée. Quand je suis venu arracher le sang. Ça ici. Oui. Non, quand il est dans le lampadaire, c'est le lampadaire quand il est là. C'était allumé? Le lampadaire est allumé. Donc il faut continuer à mener. On arrache le sac de la maman dit elle moi on tombe au sac. On tient le bagarre pour prendre le sac. Et le couteau était où? Tu as mis ça où? Le couteau, c'est quand on tombe qu'il sort le couteau. C'est là sur. Va nous montrer donc comment ça. Donc elle lâche. Là, elle était collée. Va nous montrer. Il y a une dame qui va jouer le rôle. Ok, d'accord. Une dame qui va jouer le rôle. Tu vas faire ça. Le cerveau du groupe. Cerveau, poignard et l'autre. La maman est montée immédiatement où elle s'est débattue. Je ne sais pas, ça s'est débattu. Ça me paraît que c'est mieux qu'elle fasse là. Elle s'est débattue. Elle est devant ici. Elle s'est débattue. Elle est montée immédiatement où elle s'est débattue. Elle s'est débattue. Est-ce qu'elle t'a supplié? Non, elle m'a pas supplié. Elle criait, vous, voleur. Quand ça a commencé, elle s'est dit qu'elle avait fait mal à la maman. Elle a blessé. Et qu'est-ce qui explique le pied de ta babouche resté sur place? Pourquoi l'avoir laissé? Quand nous sommes tombés au sol, là, dans les débattements, elle et moi, c'est d'où ma babouche est calée. Au dépouillement, vous avez constaté combien dans son sac? Au dépouillement, constaté, nous sommes 300 poussés. Explique-nous le partage. Combien? 300. Le partage. Combien? Explique-nous le partage. Le partage, tu as eu combien? Bon, du coup, directement, nous sommes d'abord partis au ghetto. Je suis parti d'abord au ghetto chez Rundo. Au lieu d'où on devait se rencontrer. Ici, on s'est séparés au ghetto. Le ghetto, c'est où? Ici, en bas. Qu'est-ce qui t'a encouragé à donner les coups de poignard, à tuer la mère? Qu'est-ce qui t'a encouragé à la tuer? C'est la panique. Quand la maman criait au voleur sur moi, la panique. Tu as eu combien pendant le Elle a partage? résisté aussi. Bon, dans le partage, j'ai d'abord gardé 100 000. Pour toi seul? Oui. Après, maintenant, je suis venu, j'ai monté 100 000, j'ai donné 30 000 à Ndongo, j'ai donné 40 000 francs à Choi. Bon, maintenant, le reste que j'avais sur moi, il faut comprendre que j'ai un petit surprise ici là. Que l'autre là ne regardez pas ça, c'est moi qui ai pris l'action. Bon, maintenant. Parmi vous trois là, qui connaissait la dame là? Vous avez travaillé chez elle, non? 3 mois. 3 mois. Ok. Mais semble-t-il, vous avez suivi la mère depuis la boutique? Non. Moi, c'est la première fois de voir la maman ici là, à ce jour-là. Je ne connaissais pas la maman. Bon, qui a conçu l'idée de venir voir la maman? C'est vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous connaissez bien la maman là? Dites-nous un peu l'histoire de la maman. Bon, ce jour. Vous avez travaillé avec elle. Commence là-bas. Comment tu la connais? Je connais à travers ma connaissance depuis. Parle fort. Je connais cette maman à travers ma connaissance depuis le marché bien. Une grande sœur à moi qui m'a mis en contact avec son fils depuis l'Allemagne. Monsieur Kamdem Njomo Frigi. Donc j'ai eu des insultes venant de ce monsieur et des menaces de la prison venant de lui. Parce que le premier jour de mon service, il m'a d'abord accusé pour des vols de laptop, de marque HP, 1 Téram, donc 1000 gigas la capacité. Il y avait les portables. Bien après, son magasinier. Accusé de vol que vous avez décidé de... Non, c'est pas parce qu'il m'a accusé de vol. Il n'y a aucun retour concernant. Donc c'est là où on a eu à planifier le coup, c'est un jeudi. Il y avait la levée de fonds. Tu as pendant combien de temps avec elle? Combien de temps? 3 mois, monsieur. 3 mois. Oui. Et vous payez non? Et vous payez non? Oui, monsieur. Et vous payez, vous savez, sans sauter, n'est-ce pas? Oui, monsieur.
Donc, Et qu'est-ce qui vous fait quitter? Et qu'est-ce qui vous fait démissionner? Voilà, qu'est-ce qui vous fait quitter la boutique? C'est les insultes et les menaces de son fils. Puisque lui, il est du genre, je peux dire ça comment, donc, il est odieux quand il... Bon, est-ce que la maman, entre vous, est-ce que vous avez de bons rapports? Oui, monsieur. Vous n'avez jamais de problème? Jamais. Est-ce que Ndongo aussi venait souvent dans la boutique là? Oui, madame, il était venu une seule fois pour m'aider. Donc la dame le connaissait? Oui, madame. Donc, il était venu une seule fois pour m'aider à placer les frigos au magasin de la boutique. C'est la raison pour laquelle vous avez cherché la troisième personne? La raison pour laquelle nous avons cherché la troisième personne, parce que jeudi de la levée de corps là, puisque nous avons consommé des stupéfiants en ce moment. Ah, vous consommez d'habitude? Oui, monsieur. Saviez-vous que Ndongo et Ibrahim possédaient un couteau lorsqu'ils vous ont précédé sur le lieu du crime, lorsqu'ils ont suivi la victime? Oui, monsieur, j'étais au courant que le couteau n'était pas pour menacer la maman. C'était pas pour blesser la maman. C'était juste pour l'intimider, selon ce que Ibrahim nous a fait part. C'était juste pour l'intimider. Donc, comme le choc est arrivé, moi j'étais tellement surpris, puisque j'ai demandé à Ibrahim s'il a eu à faire du mal à la maman. Il m'a dit que non, il a blessé la maman au bras et au dos. Donc c'est ce jeudi-là qu'on a eu, le jeudi soir de la levée du corps, là qu'on a eu ce programme de faire l'agression pour acheter le sac de la maman. Qui avait l'argent? C'était en soirée, parce que c'était en soirée aux environs de 20h. Qui aimait l'idée? C'est moi, chef. Qui aimait l'idée? C'est moi, chef. Donc ça veut dire que vous savez que la maman avait l'argent sur elle. À 20h, parce que lorsqu'elle est rentrée, la moto avait garé devant au carrefour à Bateau là, devant nous. Sachant que c'était mon ancien patron, je sais que non, elle a l'habitude de rentrer avec de l'argent à la maison. Oui. Donc c'est ce jour que ce plan-là a eu idée. Donc avant ça, il n'y a pas eu on n'a pas eu de problème avec cette maman. Cette vidéo m'a particulièrement touché, j'ai décidé de partager ça avec vous. Vraiment, ceci nous montre encore une fois de plus que vraiment, je ne sais pas, c'est la prière seulement. Parce qu'on ne sait plus, on ne comprend plus ce monde. Celui-même qui était comme sa personne, comme son fils, le gars dit bien qu'il n'a jamais eu de problème avec ses mamans-là. Elle le payait toujours, il n'a jamais eu de problème de paiement. Il a travaillé ses mamans pendant 3 mois, il n'a pas eu de problème. Elle ne pouvait jamais imaginer que c'est celui qui était comme son fils qui allait organiser le coup. C'est lui-même le commanditaire du coup. Vraiment, mes condoléances, mais c'est ces condoléances, vraiment la famille éprouvée. Et merci à la justice d'avoir fait vraiment son travail. Il faut vraiment que la justice triomphe dans cette affaire. Ça nous montre vraiment à combien vraiment le monde dans lequel on vit est vraiment, je ne sais pas quoi dire. Et il faut vraiment la prière, et il faut vraiment la protection divine, une protection divine. Parce qu'il y a trop de méchanceté dans ce monde aujourd'hui. Parfois, l'ennemi n'est pas toujours loin, comme on a l'habitude de dire. L'ennemi souvent est proche de nous. Donc voilà ce qui s'est passé en Konsamba. Abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne. Vous savez que c'est ma nouvelle chaîne ici. Abonnez-vous sur la nouvelle chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne pas rater des actualités ainsi que des nouvelles vidéos d'histoire et tout.